Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nail art mix and match rétro et estival inspiré par cette illustration trouvée sur Pinterest. Le lien de l'image est dans la barre d'infos comme toujours. Je commence comme toujours par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger des pigments dévernis. Puis j'applique 2 couches de vernis rose clair sur mon auriculaire avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes et la deuxième couche plus épaisse que je laisse sécher 10 minutes. Sur mon annulaire, je mets 2 couches de vernis bleu roi. Sur mon majeur, je mets 2 couches de vernis vert menthe. Sur mon index, j'applique 2 couches de vernis rouge. Et sur mon pouce, j'applique 2 couches de vernis jaune mangue. J'applique du top coat mat sur tous mes ongles pour permettre à la peinture acrylique de mieux accrocher par la suite et je laisse mes ongles sécher pendant quelques heures. On passe au premier motif sur mon auriculaire, donc avec un pinceau fin et de la peinture vert menthe qui doit être le plus possible identique au vernis vert menthe mis sur mon majeur. Je trace les contours d'une demi-tranche de pastèque. Avec de la peinture rouge, je peins la chair de la pastèque. Je colorie la moitié inférieure de la peau de la pastèque avec de la peinture bleu roi qui doit être le plus possible identique au vernis bleu roi appliqué sur mon annulaire. La séparation entre la partie vert menthe et la partie bleu roi doit être inclinée. Je trace une fine ligne blanche entre la peau de la pastèque et la chair rouge. Avec un petit dotting tool trempé dans le vernis rose clair utilisé en base, je fais 3 points à cheval sur le bord de la tranche de la pastèque et sur le fond rose. Avec la peinture bleu roi, je peins de petits pépins dans la chair. En face de la tranche de la pastèque, je peins 3 petites gouttes rouges avec la pointe face à la pastèque pour faire des éclats de jus de pastèque. Dans la partie bleue de la peau de la pastèque, je trace une fine ligne blanche et je fais un petit point au bout pour faire des points de lumière. Je fais un petit point blanc dans le haut de chaque goutte rouge. Sous la tranche de la pastèque, je trace une fine ligne rouge pour faire une ombre. En dessous de la tranche de pastèque, je peins une pastèque entière avec la peinture vert menthe. Je peins aussi le pédoncule de la pastèque avec la peinture bleu roi. Toujours avec la peinture bleu roi, je trace des vagues dans la pastèque pour faire les rayures de la peau. Je trace une petite ligne rouge sous la pastèque pour faire une ombre. Je trace une petite ligne blanche dans le pédoncule pour faire un point de lumière. Je trace aussi une petite ligne blanche dans le coin supérieur droit de la pastèque et je fais un petit point blanc au bout. Et voilà le résultat pour cet ongle. Sur mon annulaire, je vais peindre un flacon d'huile de monoeil, donc je trace les contours d'un flacon avec de la peinture blanche en plein milieu de mon ongle. Vous n'êtes pas obligé de colorier l'intérieur du flacon, je le fais pour mieux voir la forme. Je remplis les 2 tiers du flacon avec de la peinture jaune mangue qui doit être le plus possible identique au vernis jaune mangue appliqué sur mon pouce. Le haut du liquide représenté par la peinture jaune mangue est en forme de courbe qui va vers le bas. J'applique un peu de peinture rouge au-dessus de la peinture jaune mangue et ça va représenter entre guillemets l'arrière du liquide. Le haut de cette partie rouge est en forme de courbe qui va vers le haut. Je finis par remplir l'intérieur du flacon avec la peinture bleu roi et ça va donner l'impression que le flacon est transparent. Au-dessus du flacon, je peins le bouchon en vert menthe. Je trace une fine ligne blanche dans le bouchon et cette ligne suit le bord supérieur ainsi que le côté droit du bouchon. Dans le coin supérieur droit du flacon, je trace un petit point blanc suivi d'une petite ligne. En plein milieu du flacon, je trace une bande horizontale blanche pour faire l'étiquette du flacon. En plein milieu de cette bande, je peins un rond blanc de taille moyenne. Et dans ce rond blanc, je trace un M avec de la peinture rouge pour indiquer qu'il s'agit d'un flacon d'huile de monoeil. De part et d'autre du flacon, je vais peindre 3 fleurs de monoeil en blanc, donc je commence par placer 5 traits en forme d'étoile et je transforme ces 5 traits en pétales en leur donnant tous une forme d'amande étirée.
Dans le centre de chaque fleur de mon œil, je fais 5 petits points que je place en forme de fleur et je fais un point au milieu pour faire le centre de la petite fleur jaune. Et voilà le résultat pour ce motif. Sur mon majeur, je vais faire un cornet de glace, donc avec la peinture jaune mangue, je trace les 2 tiers du cornet. Je peins le tiers restant en rouge. Dans la partie rouge du cornet, je fais un quadrillage avec la peinture jaune mangue. Et dans la partie jaune mangue, je trace un quadrillage rouge et ce quadrillage doit être dans la continuité de celui qui est dans la partie rouge. Avec de la peinture rose clair qui est le plus possible identique au vernis mis sur mon auriculaire, je trace la boule de glace et je trace aussi des coulures de glace sur le haut du cornet. Avec de la peinture rouge, je trace une fine ligne sous les coulures qui sont dans la partie jaune du cornet. Sur le haut de la boule de glace rose, je peins une petite boule rouge. Dans le coin inférieur droit de la boule rouge, je trace un petit point blanc suivi d'une ligne. Et dans le coin supérieur droit, je trace une fine ligne blanche suivie d'un petit point. Je trace aussi une petite ligne blanche près du bord droit de la boule rose. Dans le bas de chaque coulure, je trace une petite ligne. À droite, près de la pointe du cornet, je trace une goutte rose de taille moyenne et avec la pointe vers le haut. À côté, un peu plus en haut, je trace une petite goutte rouge. De l'autre côté, je commence par peindre une petite goutte rouge près de la pointe du cornet. À côté, un peu plus haut, je peins une goutte rose claire de taille moyenne. Dans le bas de chaque goutte que je viens de faire, je fais un petit point blanc. Et voilà le motif. Sur mon index, je commence par peindre une plante avec de la peinture vert menthe. Je commence par tracer une tige centrale et de part et d'autre de cette tige, je trace des pointes longues mais assez fines. Je ne sais pas vraiment comment décrire cette forme, donc aidez-vous plus des images. Sur cette plante, je vais peindre un insecte qui est probablement une mouche, donc avec de la peinture jaune mangue, je peins d'abord la tête de l'insecte et après je trace son corps. Je trace 2 ailes bleues sur le corps. Je peins 2 ovales sur la tête. Au bord de la tête, je peins 2 cercles jaunes pour faire les yeux. Je trace des cils provenant de ses yeux. Je trace 2 petits C à l'envers dans chaque cercle jaune. Je trace les contours de chaque aile avec de la peinture rouge. Je trace aussi une fine ligne verticale provenant du bas de la mouche. Dans chaque aile, je vais faire des écailles, donc je trace des petits arcs. Une fois encore, je ne sais pas vraiment comment décrire cette étape, donc aidez-vous des images. Dans chaque aile, je colorie l'écaille la plus en haut en rouge. Dans certaines écailles, je ne colorie que la partie gauche. Entre les 2 ailes, sous la tête, je peins un petit cœur jaune. Entre les 2 yeux et sous chaque œil, je trace une petite ligne blanche. Dans le haut de chaque feuille de la plante, je trace aussi une fine ligne blanche. Et voilà pour ce motif. Sur mon pouce, je vais dessiner un coquillage, donc avec de la peinture bleu roi, je trace une ligne verticale en plein milieu de mon ongle pour centrer le motif. Et dans le bas de la forme, je trace un petit rectangle pour faire le bas du coquillage. Puis je transforme la ligne verticale en espèce de pétale avec le bout supérieur arrondi. Le pétale s'affine en se rapprochant du bas du coquillage. De part et d'autre du pétale central, je fais d'autres pétales. Et plus on se dirige vers l'extérieur, moins les pétales sont grands. Après, je colorie la moitié gauche de chaque pétale avec de la peinture vert menthe. Je ne colorie pas le dernier pétale, celui le plus à droite. Dans le coin inférieur droit du coquillage, je trace une toute petite ligne verticale blanche. Et dans le haut de chaque pétale, je trace une petite ligne qui suit la forme du bout du pétale.
Et voilà pour le pouce. Une fois que tout est bien sec, j'applique sur tous mes ongles une bonne couche de top coat que j'étale du bout du pinceau pour ne pas faire baver le nail art et je n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue de la manucure. Après, j'ai décidé d'appliquer une couche de top coat mat pour mieux faire ressortir les motifs. Et voilà le résultat final. J'espère que ce nail art vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour voir plus de nail art et sur ce je vous dis à la prochaine. Bye!